Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de voir avec vous le point du grain de riz double. Alors, il y a le grain de riz simple et ensuite il y a le double. Aujourd'hui, nous allons voir le double. Alors, la différence avec le simple, c'est que le double se fait sur 2 rangs et le simple sur un rang. Alors, le grain de riz est souvent utilisé pour de la layette, des bonnets, des écharpes, mais aussi dans les points de tricot irlandais. On peut en voir par exemple dans les torsades qui viennent garnir les torsades ou sur les côtés, les manches. Enfin bon, c'est un point qui est très souvent utilisé pour les pulls irlandais. Alors, le grain de riz double, pour le faire, il n'y a pas besoin d'avoir un nombre de mailles particulier, car le dessin se fait sur une maille et sur 2 rangs. Alors, c'est simplement une alternance de points jersey endroit et de points jersey envers. Donc là, c'est un endroit, un envers, un endroit, un envers, un endroit, un envers, et en décalage. Alors, vous faites 2 rangs de jersey, je m'exprime mal. En fait, vous faites le rang pair, vous faites votre rang jersey endroit envers, etc. Et le deuxième rang, c'est tout simplement, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et lorsque vous revenez sur un rang impair, eh bien vous décalez votre point, à savoir que par exemple, si vous avez commencé sur un jersey endroit, vous recommencez sur un jersey envers. Vous refaites le deuxième rang pair et lorsque vous redémarrez un rang impair, eh bien vous redémarrez sur un jersey endroit. Nous allons voir tout ça en démonstration et vous allez voir, c'est super simple à faire. Alors il y a, je sais pas si il y a, oui, là on le voit, ça fait un petit relief qui est bien sympathique aussi en même temps. Et alors le point est très résistant, vous pouvez le faire sans problème à vos enfants, ils peuvent tirer dessus, il va vraiment revenir en place. Il n'y a aucun problème. Donc la difficulté, c'est de faire attention quand vous alternez vos points endroit et envers, c'est de mettre la laine ou devant ou derrière pour éviter d'avoir un mélange au niveau des mailles. Voilà, nous allons passer tout de suite à la réalisation. Alors pour réaliser ce dessin de grain de riz double, il n'y a pas besoin d'avoir un nombre pair ou impair, enfin il n'y a pas d'obligation au niveau du nombre de points, puisque le dessin se fait sur chaque point, mais tous les 2 rangs. Alors, le grain de riz, c'est très simple. Vous faites, si bien sûr, si vous tricotez, vous avez une maille lisière. Ici, c'est un échantillon, donc il n'y a pas besoin de maille lisière. Vous faites une maille endroit, vous ramenez votre fil devant vous, une maille envers, le fil derrière, une maille endroit, vous ramenez votre fil, une maille envers, vous remettez votre fil derrière, etc. Là vous faites une maille endroit, on ramène le fil, une maille envers, une maille endroit, on ramène le fil, une maille envers, et voilà. Donc vous faites ça sur tout le rang. Alors je suis sur ma dernière maille, là ici l'avant-dernière c'est une maille endroit, donc je fais une maille envers. Et voilà. Le premier rang est fini. Alors là quand on regarde comme ça, c'est le grain de riz simple. Et maintenant nous allons le doubler. Alors vous tournez bien sûr votre aiguille. Et vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire que ici c'est une maille endroit puisque j'ai fini avec une maille envers. Quand je retourne le travail, c'est une maille endroit. Donc vous faites une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers et ainsi de suite comme ça sur tout le rang. En fait vous doublez le rang tout simplement. Voilà ce que vous allez avoir.
Donc je vais mettre en pause et on va se retrouver lorsque le rang sera fini. A tout de suite. J'ai fini mon deuxième rang. Donc le grain de riz commence à se faire voir. Et je vais donc tourner le travail. Alors tout à l'heure, enfin le premier rang, je l'avais commencé à l'endroit. Et là, nous allons inverser. Donc le premier, le deuxième rang, vous voyez, c'est une maille, enfin c'est un jersey endroit. Et là, nous allons inverser, à savoir que nous allons faire une maille envers et une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Vous faites ça sur tout le rang. On se retrouve lorsque le rang sera fini. A tout de suite. J'arrive sur ma dernière maille. Donc tout à l'heure j'avais fini, l'avant-dernière c'était une maille endroit. Ici comme nous avons inversé, c'est une maille envers et je finis par une maille endroit. Voilà. Donc vous tournez votre travail. Et vous recommencez, donc vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Ici, c'est une maille envers, ensuite une maille endroit et une maille envers. Donc on recommence, une maille envers et une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et ainsi de suite, comme ça, sur tout le rang. On se retrouve lorsque ce rang sera fini. A tout de suite. J'ai fini le rang, donc on voit la différence entre les différents points. Hein. On voit que ça fait 2 rangs. Alors, on tourne le travail et on recommence, donc toujours en décalant. Ici, ce sont des mailles envers, donc je vais commencer en maille endroit pour décaler le dessin. Hop, une maille envers, une maille endroit, une maille j'ai dit une bêtise, donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc., etc. Donc c'est une maille endroit, une maille envers, c'est pas trop compliqué. Voilà, on se retrouve lorsque le rang sera fini. À tout de suite. Voilà, j'ai fini mon rang. Voilà ce que ça donne, c'est assez sympathique. Donc là, j'ai fait le rang impair, c'est-à-dire un nouveau dessin. On recommence donc le deuxième rang. Donc ici, c'est une maille endroit, vous faites une maille endroit, une maille envers. En fait, ce qu'il faut retenir du grain de riz double, c'est que vous changez de point tous les rangs impairs et pour les rangs pairs, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Et vous allez avoir ce joli petit dessin qui est complètement décalé et qui a un beau relief aussi en même temps. Voilà, j'espère avoir été claire dans les explications. C'est là où il faut faire attention, c'est toujours de ramener la laine devant ou derrière quand on change de maille. C'est un point très facile à faire, très utile pour les snoods, les écharpes, les petits bonnets, les gants, qui est bien agréable à faire. Voilà, et le dessin est sympa aussi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.